Alors, comme je disais depuis dimanche là, j'étais un peu rentré en prière. Je m'étais vu obligé de recourir à la prière. C'est ainsi que je n'ai pas pu prêcher toute la semaine, ayant cédé la place à mes enfants qui sont déjà mûrs. Amen. Amen. Et maintenant, je me retrouve devant vous pour prêcher la parole. Que l'Éternel soit béni. Aujourd'hui, nous voulons parler de la consultation divine. Nous voulons parler de la consultation divine. Et c'est important, oui ou non? Il faut que nous les découvrions ensemble. Il faut que nous sachions si il est important pour un chrétien de recourir à Dieu avant de prendre toute décision importante de sa vie. C'est important que même toi tu le saches. Est-il important de recourir à Dieu avant de se décider pour un problème ou pour un autre? Point d'interrogation. Nous allons essayer d'y répondre. Même toi qui m'écoutes là, il faut que tu saches s'il est important de consulter Dieu avant de prendre toute décision importante de ta vie. Comme vous venez de l'entendre, la Bible que nous venons de lire commence par dire que malheur aux enfants rebelles. Malheur aux enfants rebelles. J'espère que vous êtes attentifs, non? Est-ce que vous êtes attentifs? La Bible commence par qualifier ceux qui n'ont pas l'habitude de consulter Dieu. La Bible les appelle des rebelles. Des gens qui ne se réfèrent jamais à Dieu. Quand ils ont une décision à prendre, ils ne consultent pas Dieu. La Bible commence par les qualifier des rebelles. Tout celui qui ne se réfère pas à Dieu dans la prise de décision de sa vie, il ne se réfère pas à Dieu. Il ne consulte pas Dieu. Il ne cherche pas la vie de Dieu. La Bible dit qu'il est malheureux. Il est rebelle. Es-tu prêt à lui laisser la tâche facile? Beaucoup de gens finissent même par dire que nous avons demandé que Dieu nous visite, mais Dieu ne m'a pas visité moi. Mais tu oublies que quand Dieu visite quelqu'un, il commence à trôner. Il prend la direction de la vie de cet homme-là. Et l'homme doit accepter de laisser Dieu le guider, laisser Dieu trôner dans sa vie. Sommes-nous ensemble? Et là où Dieu trône, c'est lui qui oriente les choses. C'est lui qui oriente tout. Et toi que Dieu a visité, tu dois accepter que l'Éternel commence à tout orienter dans ta vie là. Tu ne peux rien faire sans consulter Dieu. Tu ne peux rien faire sans l'aval de Dieu. J'ai toujours été heureux, moi, puisque c'est une habitude que j'ai personnellement. Je ne prends jamais de décisions importantes de ma vie sans me référer à Dieu. Ah oui, c'est une habitude que j'ai. J'ai toujours été attaché
à la consultation divine. Je ne peux jamais prendre une décision importante si Dieu ne me l'a pas permis. Et ça, je vous le dis franchement. Je ne peux jamais prendre une décision importante de ma vie sans recourir à Dieu, sans consulter Dieu. Tout ce que j'ai fait, je le fais sur ordre de Dieu. Même aujourd'hui là, il y a des gens parfois qui me condamnent, disant qu'il ne fallait pas que je sorte de la SECA. Il y a des gens qui me condamnent. Mais moi je vous dis, ce que j'ai fait, c'est Dieu qui me l'a dicté. C'est Dieu qui me l'a dicté. Au début, j'ai résisté même. J'ai résisté même. Me demandant mais pourquoi je dois quitter. Mais c'est par après que j'ai compris qu'il fallait que je m'humilie devant le parler de Dieu, que je fasse ce que Dieu veut que je fasse. La Bible dit ceci: malheur aux enfants rebelles qui font des alliances sans moi, qui descendent en Égypte sans me consulter. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quand bien même ils se déclarent croyants, mais ils n'ont pas l'habitude de consulter Dieu. Ils ne veulent pas laisser Dieu trôner dans leur vie. Ils se décident eux-mêmes. Ils prennent des décisions importantes de leur vie selon leurs pensées, selon leur logique. Même toi qui me regardes là, très peu de fois sont des fois que tu recours à Dieu. Tu n'as pas l'habitude de consulter Dieu. Tu as toujours pris tes décisions à toi sans te référer à Dieu, sans chercher la volonté de Dieu. Et c'est ce qui fait que l'Éternel dit que nous sommes malheureux. La Bible dit malheur aux enfants rebelles. Les enfants rebelles qui prennent des résolutions sans ma volonté. Ils descendent en Égypte sans me consulter. Laissez-moi vous dire, quand l'homme donne sa vie à Christ, il doit abandonner la direction de sa vie à Christ. Tu ne peux rien faire sans consulter Dieu. Tu ne peux rien faire sans te référer à Dieu. Tout ce qui te concerne, que ce soit le mariage, que ce soit l'emploi, laissez-moi vous dire, vous avez besoin de consulter Dieu avant de vous décider. Tu ne peux pas non plus abandonner même ton mariage pour des raisons propre à toi, sans consulter Dieu. Tu ne peux pas non plus te décider même de quitter la ville que tu habites, chercher à aller dans une autre ville sans consulter Dieu. Y a-t-il des gens qui me suivent? Amen. Il y a des gens qui ont l'habitude de suivre le vent. Des gens qui ont l'habitude de suivre même d'autres personnes. Puisque celui-ci a fait ceci, il a réussi. Si moi aussi je le fais, je crois que tout ira mieux. Mais tu oublies que toi tu n'es pas comme lui. Lui il est lui. Mais toi tu es toi. C'est que lui, il est, mais toi tu ne l'es pas. Chacun a son étoile. Et même les étoiles ne brillent pas mêmement. Arrêtons de suivre ou de copier les autres.
Arrêtons de copier les autres. Même dans le monde des entreprises. Fais ce que Dieu te convainc de faire. Ne change pas le domaine dans lequel tu évolues. Puisque tu as vu que ton ami est en train de réussir. Et toi tu commences à les copier. Tu commences à les suivre. Tu changes le domaine dans lequel tu évolues. Puisque tel ou tel a réussi et que toi tu as peut-être éprouvé des difficultés. Laissez-moi vous dire, chacun a son appel. Chacun a sa grâce. Chacun a sa grâce. Il ne faut rien faire sans consulter Dieu. S'il y a des enfants de Dieu ici qui acclament Dieu. Voyez, même comme tu es déjà dans cette église, je veux vous dire une chose. La Bible dit ceci. Qui peut dire qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? Même ta présence dans cette église n'est pas un fait d'hasard. Peut-être que tu ne l'as jamais su. Ta présence dans cette église n'est pas un fait d'hasard. Avant que tu ne sois venu au monde, l'Éternel avait déjà planifié que toi, tu vas être dans cette église. Mais tu décidé carrément comme ça, sans consulter Dieu. Tu te dis je quitte. Mais il y a de quoi se demander. Si c'est la volonté de Dieu, je quitte. Oui, tu quittes, c'est bien. Après toi, Dieu enverra quelqu'un d'autre qui pourra combler ton vide là. Mais toi, quand tu quittes là, et c'est la volonté de Dieu, vous êtes poussé par tes passions, où tu as copié X et Y. Puisque Y a quitté, et toi aussi tu te dis tu quittes aussi. Et c'est la volonté de Dieu. Nous voulons, avant de continuer, faire voir à l'église que si nous sommes enfants de Dieu, acceptons de laisser Dieu régner dans nos vies. Que Dieu devienne notre référence. Nous ne pouvons rien faire sans consulter Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans l'autorisation de Dieu. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Même dans le monde du commerce, il y a beaucoup de gens que moi je connais qui ont voulu copier les autres. Puisque, comme une maman là avait appris, son ami qui vivait avec elle avait commencé à aller en Turquie, à Istanbul, acheter la marchandise. Et elle avait beaucoup prospéré là. Elle aussi, qui faisait le commerce ici à Kinshasa, elle s'est dit qu'elle doit copier son ami là. Elle a dû vendre même une partie de sa parcelle. Elle a fait des pressions à son mari. Vendons quand même, ne fût-ce qu'une partie de cette parcelle. Je dois commencer aussi à aller en Turquie, acheter la marchandise là-bas, venir vendre ici. Nous serons heureux. Nous serons heureux. Et tellement qu'elle a embrouillé le mari, le mari a fini par céder. Ils ont vendu une partie de leur parcelle. Et le résultat de cette vente-là était remis à la maman, qui a dû commencer à voyager. Mais malheureusement, quand elle a voyagé, arrivé à Istanbul, en Turquie, elle aussi a commencé à acheter la marchandise. Elle a commencé à acheter la marchandise. Et pendant qu'elle faisait ce tour-là,
Il lui est arrivé d'être détourné. Il avait perdu la marchandise, les colis de la marchandise qu'il avait acheté était perdu. Ça n'avait pas été retrouvé. Je me souviens même moi, une fois là, je revenais, je crois, du Canada. J'étais passé par Istanbul. Mais au niveau de Toronto, j'avais raté l'avion. Ma valise était allée dans l'avion c'était Bruxelles Airlines. Arrivé à Istanbul, je ne savais pas chercher ça, réclamer ça. Mais disant que je vais trouver ça à Kinshasa. Arrivé à Kinshasa, j'ai cherché la valise. Ça m'avait pris environ une semaine. Et comme je faisais les démarches pour retrouver la valise, quand on me disait non, il y a des colis qu'on a amenés à Kigali. Moi, je me dis, mais ma valise, on amène à Kigali. Mais quand on va voir les noms kassaïens, les Rwandais, je risque de perdre ma valise. Ça m'avait tourmenté là. Dieu merci, une semaine après, on m'a appelé par les gens de Bruxelles Airlines pour me dire que les colis qui étaient perdus sont retrouvés. Je suis allé en ville là. Effectivement, j'avais récupéré ma valise. La maman avait perdu les colis de la marchandise. Presque tout ce qu'elle avait acheté, elle avait perdu. Alors, arrivé à la maison, il ne savait pas à quel sens se vouer. Et demanda au mari, que ferons-nous maintenant? Le mari qui s'en prend à elle aussi. Mais c'est toi qui m'as induit en erreur. Le morceau de notre passé est parti. Maintenant tu m'amènes une longue histoire. Comment on va faire? La maman commençait à pleurer. Mais quand j'ai appris ça, j'ai dit à la maman, était-ce son don de commencer aussi à aller à Istanbul, acheter la marchandise là-bas. Et quand j'ai suivi l'histoire, la maman n'avait fait que copier l'exemple de son ami. Mais laissez-moi vous dire une chose. Chacun a son étoile. C'est ça la vérité. Même Jacob avait, je crois, 12 enfants. Chaque enfant avait son étoile. Chaque enfant avait sa bénédiction. Même vous les parents, les enfants que vous avez là, tous n'ont pas la même bénédiction. Chaque enfant a son étoile. Arrêtez de copier la vie des autres. Contentez-vous de ce que vous êtes. Dieu seul sait où il va vous amener. Acclamez le Seigneur. Consultation de l'Éternel. J'étais en train de poser la question de savoir s'il est important de consulter Dieu. La réponse est celle-ci. Si en réalité nous sommes des croyants, nous devons laisser Dieu régner dans nos vies. Même toi qui m'entends là, laisse désormais Dieu régner ou trôner dans ta vie. Ce n'est pas pour rien que Jésus avait dit aux disciples que vous là, quand vous vous mettrez à prier, dites que ton règne fasse quoi? Jésus avait recommandé ça aux disciples. Chaque fois que vous vous mettrez à prier, dites que ton règne vienne. Donc il connaissait bien l'importance du règne de Dieu. Aujourd'hui nous avons des chrétiens qui ne veulent pas laisser Dieu régner dans leur vie. Laisse l'Éternel régner dans ta vie. Tu vas réussir. Tu vas réussir.
Quand Dieu prend au devant de ta vie, rien ne pourra s'ériger comme obstacle devant toi. Même s'il va y avoir des combats, ce n'est pas toi qui combattras, c'est l'Éternel qui combattra pour toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Acclamez-le encore. Que Dieu vous bénisse. On va lire 1 Samuel, chapitre 9, versets 3 à 6. La consultation de l'Éternel. Même dans nos foyers, un enfant qui est encore sous tutelle des parents doit commencer à consulter les parents avant de prendre toute décision importante. Pour les enfants, est-ce que vous m'entendez? Un enfant qui est sage, quand il est encore sous tutelle de ses parents, il doit commencer à se référer aux parents avant de prendre toute décision importante. Même s'il travaille, il a un salaire, il a l'argent, mais tant qu'il est encore sous tutelle des parents, il ne peut pas non plus commencer à prendre des décisions importantes sans consulter les parents par qui il est venu dans le monde. Tu vois ton père là, ta mère là, ils sont importants pour ta vie. Comme tu es encore sous leur tutelle, tu ne peux pas non plus les oublier, les négliger, prendre des décisions sans les consulter. Est-ce qu'un enfant peut dire Amen? Dieu, il est notre Père. Nous ne pouvons pas nous décider sans les consulter. C'est pour cela que nous avons beaucoup de problèmes. C'est pour cela que nous ne savons pas réussir. Beaucoup de bénédictions nous échappent. Même quand nous sommes combattus, nous ne parvenons pas à nous en sortir. Puisque Dieu est mis à l'écart. L'Éternel est mis à l'écart. Nous ne nous référons pas à lui. Nous ne l'associons pas. Il se sent isolé. Il se sent isolé. Puisque on ne le consulte pas. Alors il s'est dit, et comme je suis mis à l'écart, c'est que leurs affaires ne me concernent pas. Dis à ton voisin là de commencer à consulter l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Lisons 1 Samuel chapitre 9, versets 3 à 6. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis se dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays des Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays des Shalim et ils n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsuf lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Parole du Seigneur. Je prends cet exemple toujours pour montrer la nécessité qu'il y a à consulter l'Éternel. C'est Dieu qui connaît toutes choses. Même toi qui es combattu, c'est l'Éternel qui combat et qui sait combattre pour toi. C'est lui qui connaît ceux qui te combattent. Même
les plans qu'ils font contre toi. Le seul qui peut déjouer la carte de tes ennemis contre toi, c'est Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Et moi, je te dis que sans Dieu, tu ne peux pas tenir devant les attaques du diable. Si tu tiens jusqu'aujourd'hui, c'est puisque l'Éternel est de ton côté. Amen. Amen. Nul n'a la force de combattre pour lui-même. Même moi dans mes prières, j'ai toujours dit à Dieu, je m'abandonne entre tes mains. Prends-moi en charge. Je n'ai pas la force de combattre pour moi-même. Mais toi qui m'as enrôlé, combat pour moi. Combat pour moi. Et il a toujours combattu pour moi. C'est pourquoi je tiens debout jusqu'aujourd'hui. C'est Dieu-là. Nous devons le considérer. La Bible dit ceci. Heureux ceux qui se confient en qui? Heureux ceux qui se confient en qui? Qu'est-ce que c'est que se confier en Dieu? C'est quand tu ne peux rien faire sans recourir à Dieu. Et heureux celui qui ne fait rien sans recourir à Dieu. Tout ce qu'il fait là, il ne le fait que sous la directive de Dieu. Il ne peut rien faire sans consulter Dieu. Écoutez bien, aimé. Ici, nous prenons le cas d'un monsieur là. Il s'appelait lui Kis. Mais toi, parfois, ton père s'appelait Zouzi. Il s'appelait Kalonji. Ainsi de suite. Mais son papa lui s'appelait Kis. La Bible nous révèle qu'il était arrivé à son papa de connaître la perte des biens qu'il avait. Écoute-moi, puisque parfois toi aussi, il t'est déjà arrivé de perdre quelque chose. Tu peux avoir perdu ton emploi. Tu peux avoir perdu la vie heureuse que tu menais. La vie que tu mènes aujourd'hui là n'est pas celle que tu menais il y a une année. C'est que tu as perdu quelque chose. Aujourd'hui tu es devenu malheureux. Alors qu'il y a 5 mois, tu n'étais pas malheureux. Tu as perdu quelque chose. Écoute-moi bien. Tu avais peut-être un fiancé sur qui tu comptais. Cet homme avait perdu ses ânesses. C'est que c'était une richesse qu'il avait. Et quand il a constaté que ses années s'étaient perdues, il n'a pas non plus croisé les bras. La Bible nous dit qu'il a appelé son fils, qui lui s'appelait Saül, pour lui donner la charge d'aller lui retrouver les ânesses là. Il n'avait pas non plus croisé les bras. Je voudrais dire à quelqu'un qui a perdu quelque chose de ne pas croiser les bras. Toi qui as connu des pertes, ne croise pas les bras. Ne croise pas les bras. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Ne croise pas les bras. Ce que tu as perdu, avec Dieu, tu peux le retrouver. Tu as perdu la santé, ce n'est pas la fin du monde. Tant que tu as ta tête sur tes deux épaules,
Dieu peut restaurer ta santé là. Les maladies qui te terrassent là, Dieu peut les guérir. N'aie pas peur. La maladie que tu as n'est pas une maladie qui va t'amener à la mort. Tu vas survivre. C'est comme Lazare qui était malade et quand sa famille a demandé à Jésus de venir vite, Jésus leur a dit que cette maladie-là ne va pas lui amener à la mort. J'ai dit à quelqu'un qui est malade, la maladie ne t'amènera pas à la mort. Tu as perdu la santé, Dieu va te guérir, Dieu va te restaurer. Tu as perdu la vie heureuse, ce n'est pas la fin de ta vie, c'est seulement une période et ton Dieu va se relever. Job disait que mon Rédempteur se lèvera et ton Rédempteur se lèvera aussi. C'est que tu as perdu là. Je te dis, avec Jésus, tu vas le récupérer, même au centuple. Si tu dis Amen, un miracle va s'opérer. Écoutez ce que dit la Bible. Qui se va confier à son fils Saül la charge d'aller lui rechercher ses ânes. Et Saül aussi pouvait contester, puisque c'est supposé que lui-même avait ses propres occupations. Il pouvait désobéir, mais il n'a pas désobéi. Là, je reviens encore aux jeunes gens. Évitez d'être désobéissant aux parents. Si vous avez l'habitude de contester avec les parents, évitez ça. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents, afin que vous soyez heureux. S'il y a des enfants ici, soyez obéissants aux parents. Quand tu veux faire quelque chose et que ton père s'oppose, ta mère s'oppose, écoute sa voix. Écoute la voix de ton père. Écoute la voix de ta mère. Tu seras heureux. Tu réussiras. Saül était déjà adulte. Il pouvait contester, dire à son père que non, moi j'ai mes problèmes, je n'ai pas le temps de faire ce que vous me demandez là. Il pouvait contester, mais il n'a pas non plus osé contester. Il a obéi à l'ordre lui donné par son père. Laissez-moi vous dire, c'est l'occasion de le dire aussi. Dieu est au ciel. Quand nous disons que nous sommes enfants de Dieu, nul n'a jamais vu Dieu comme ça. Mais le Dieu qui est visible, c'est ton père, c'est ta mère, c'est ton Dieu qui est visible. Acclamez le Seigneur. Notre message d'aujourd'hui n'est même pas là. Nous voulons tout simplement parler de la consultation divine. Alors la Bible dit qu'après avoir pris un des serviteurs, Saül s'est mis à rechercher les ânesses de son père. Il est allé rechercher. Il est allé à Mwanda. Il n'a pas retrouvé ça. Il s'est dit que peut-être je les ai laissés à Kimpese. Il est allé à Kimpese. Les ânesses n'étaient pas là. Il a dit peut-être que les ânesses sont allés vers Kikwit. Il est allé à Kikwit. Il n'a pas retrouvé les ânesses. Il s'est dit peut-être que je les ai passés à Kenge.
Pour vous qui ne connaissez pas la route de Bandundu, Kenge c'est à 200 km de Kinshasa. Il est rentré à Kenge. Il n'a pas retrouvé les ânesses. Il s'est dit que peut-être les ânesses ont pris la direction de Fèche. Il a pris la direction de Fèche. Arrivé à Fèche, il n'a pas trouvé les ânesses. Il a progressé. Il a dépassé Fèche. Il est allé à Kingwangala. C'est encore une cité Kliala. Il n'a pas retrouvé les ânesses. Il s'est dit, peut-être que les ânesses ont progressé jusqu'à Kasongulunda. Arrivé là-bas, il n'y a pas de ânesses. Il s'est fatigué. À un moment, il dit à son serviteur qui l'accompagnait, retournons à Kinshasa. Peut-être que mon père, oubliant ses ânesses, ne se met en peine de moi. Il commence à s'inquiéter. Ça fait longtemps que nous avons quitté Kinshasa. Bien que nous n'avons pas pu retrouver les ânesses, ne donnons pas ainsi de la peine à mon père. Retournons à Kinshasa. Puisque nous avons cherché partout, mais nous n'avons pas pu retrouver ce que nous cherchions. Bien-aimé dans le Seigneur, qui a permis que tu sois là aujourd'hui, pour que tu écoutes ce message. Si Saül, lui recherchait les ânesses, mais toi aussi, tu as quelque chose que tu as cherché depuis plusieurs années sans pouvoir les retrouver. Devant Dieu, tu as beaucoup cherché cette chose-là. Parfois jusqu'aujourd'hui, tu ne l'as pas encore retrouvée. Y a-t-il des gens qui me suivent? Amen. Même tel que nous sommes là, j'ai toujours dit que chacun a des problèmes. Même moi qui prêche là, j'ai mes problèmes pour lesquels je prie. Même en termes de combat, tout le monde est combattu. Même moi qui vous parle. Et d'ailleurs, je vous informe, et je l'ai toujours dit, s'il y a des gens qui sont beaucoup combattus, je peux dire que je suis le premier. Très combattu. Mais seulement il faut savoir une chose. Il y a un Dieu quelque part. Il y a un Dieu quelque part. Très puissant. Plus puissant que les sorciers. Plus puissant que les magiciens. Plus puissant que les féticheurs. Dieu existe. Même toi qui es combattu là, confie-toi en ces dieux-là. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Être combattu ne veut pas dire être vaincu. Être combattu ne veut pas dire être vaincu. Tu peux être combattu, mais jamais vaincu. Et d'ailleurs, si tu fais confiance à l'Éternel, tu ne seras jamais vaincu. Te combattre, Dieu permettra que tu sois combattu, mais ne va jamais permettre que tu sois vaincu. Vous savez, moi, dans mes prières, parfois je dis à Dieu de ne pas permettre à mes ennemis de chanter une quelconque victoire sur moi. Je lui dis, Seigneur, ne permets jamais aux satanistes de se réjouir de mon malheur. Ne leur permettent pas de se dire un jour qu'ils m'ont vaincu. Ne leur permettent pas. Même toi aussi, je peux lever ma main. Que Dieu ne permette pas à tes ennemis de chanter une victoire sur toi. Saül a marché dans plusieurs endroits, dans plusieurs villes, dans plusieurs cités, à la recherche des ânesses de son père, mais ne les a pas trouvés. À un moment, il était fatigué.
Il s'est dit, quand bien même nous n'avons pas retrouvé les ânesses, retournons quand même. Retournons. Mais ce que je constate, c'est qu'il voulait rentrer main vide. Il voulait rentrer main vide sans avoir atteint l'objectif qui lui était assigné. Même toi là, ne rentre pas main vide. Ne rentre pas main vide. Dieu est le véritable rémunérateur. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Dieu est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Ne rentre pas mes vies. Ça m'amène un peu à penser à Jacob. Il a lutté avec Dieu. Dieu l'a même brisé l'emboîture de sa hanche avant de lui demander de le lâcher. Jacob va dire à l'Éternel, je ne peux pas te laisser aller avant que tu ne m'aies béni. Tu veux que je te laisse? Bénis-moi d'abord. Bénis-moi d'abord. Alors je te laisserai aller. Comme je t'ai trouvé. Bien que tu m'as brisé l'emboîture de la hanche, je ne peux pas lâcher que tu ne m'aies béni. J'aime bien cette phrase-là. Bien aimé dans le Seigneur. Un chrétien averti. Un chrétien averti. Ne lâche pas. Ne lâche pas sans avoir atteint le but pour lequel il a donné sa vie à Christ. Comme tu es là, tu as un but, tu as tes dossiers. Tant que tes dossiers là ne sont pas résolus, tant que Dieu ne t'a pas encore visité, tu ne peux pas lâcher. Tu ne peux pas lâcher. Saül voulait rentrer main bredouille. Les ânesses qu'il était en train de chercher, il ne les avait pas retrouvées. Il était découragé. Il va dire à son serviteur, rentrons, après tout c'est mon père. Je lui dirai seulement que nous avons cherché partout, nous avons fouillé partout, mais sans succès. Nous n'avons pas retrouvé les ânesses. Il nous comprendra. Mais son serviteur va lui dire, nous ne pouvons pas rentrer main vide. Nous ne pouvons pas lâcher. Il y a dans cette ville un homme de Dieu, un prophète. Tout ce qu'il dit s'accomplit. Nous ne pouvons pas rentrer comme ça. Bien aimé dans le Seigneur, c'est là que je dis que il faut avoir une bonne compagnie. Ah oui, il faut avoir de bons amis capables de vous donner de bons conseils. Ne te laisse pas entourer par de mauvais amis. Ne te laisse pas entourer par la mauvaise compagnie. La Bible dit ceci: la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Ne te laisse pas entourer par de mauvais amis. Ah oui. Et si vous voulez que j'avance, ne te laisse pas entourer par des chrétiens de peu de foi. Tu as des amis, mais des gens qui ont peu de foi. Il faut avoir des amis qui ont une grande foi. Même là où ça ne va pas, là, ils sont prêts à t'encourager que ça ira. Ne lâche pas, ça va aller. Plutôt que de te faire entourer des amis qui ont peu de foi. Acclamez le Seigneur. Mais toi, tu as toujours des amis qui te donnent de mauvais conseils. Des gens qui sont prêts à te décourager. Vous savez, même Job, dans son malheur, sa femme commençait à lui donner de mauvais conseils. Sa femme commençait à le décourager. Heureusement que Job avait
Un grand esprit de discernement. Il a résisté au conseil de sa femme. Il lui a dit, mais tu parles comme une femme insensée. Il n'a pas obéi au conseil de la femme. Si vous voulez réussir dans la vie, évitez d'écouter les conseils des mauvais amis. Évitez d'écouter les conseils des mauvais amis. Tu as quel genre d'amis, toi? Le serviteur de Saül va lui révéler qu'il y avait un homme dans cette ville-là. Un homme puissant. Il lui dit, il y a dans cette ville un homme de Dieu. C'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Et quand il a dit ça à Saül, Saül n'a pas contesté. Le serviteur l'orientait vers la consultation de Dieu. Et l'homme de qui il parlait, c'était un prophète. Même dans nos jours, les prophètes existent. Les vrais prophètes qui parlent de la part de Dieu. Quand ils vous parlent, vous sentez que c'est Dieu qui a parlé. Ils existent. Quand bien même il y a aussi des faux. Mais là où il y a les faux, il y a aussi les vrais. Comme cet homme était un vrai prophète. Nous voulons dire quoi? Au stade où nous sommes arrivés, nous avons besoin des directives de Dieu. Que Dieu nous parle. Que Dieu te parle. Et par le parler de Dieu, tu sauras retrouver quel chemin prendre. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Même dans le conseil de ses serviteurs, il dit à Saül, allons voir ce prophète-là. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Même toi là, il faut que tu saches quel chemin prendre. Il faut que tu saches sur quel pied tu dois danser. Et pour cela, tu dois consulter Dieu. C'est Dieu qui connaît ton origine. Il connaît ta destinée. Il connaît tes combats. Et il sait bien t'orienter vers la réussite de ta vie. Voilà pourquoi, depuis, je crois, 2 ou 3 jours, nous avons annoncé un service qui commence déjà demain lundi. Le passage devant l'Éternel. La consultation divine. Les prophètes se sont préparés pour parler au peuple de Dieu de la part de Dieu. Et c'est Dieu qui a recommandé ça. Et tu dois considérer ça. Dès demain déjà. À partir de 10 heures. On démarre. Mais on le fera pendant une semaine seulement. Chaque jour alors. De 10h à 15h. Chaque jour. Et nous commençons déjà dès demain. Nous allons aller jusqu'à samedi. Et on va arrêter. Nous voulons que Dieu nous oriente. Même moi, votre pasteur, j'ai besoin
Que Dieu m'oriente. J'ai besoin que Dieu me parle. Même dans cette charge qui est la mienne. Que Dieu me parle. Dirigez les gens comme vous êtes là. Ce n'est pas une mince affaire. Je vous ai toujours dit que tout le monde qui vient à l'église n'a pas le Saint-Esprit. Même les satanistes viennent aussi. Même dimanche passé là, comme nous étions nombreux là, laissez-moi vous révéler que tout le monde qui était venu là n'était pas seulement enfant de Dieu. Les satanistes aussi étaient venus. Cherche à savoir qui réunit les gens ici pour le combattre. Combattre sa famille, combattre ses enfants. Voilà pourquoi les chrétiens qui sont déjà mûrs, qui comprennent ces choses, ont la charge d'intercéder même pour le pasteur. Priez pour le pasteur. Le pasteur a une grande charge. Même quand toi tu viens à Dieu, c'est le serviteur de Dieu qui va t'accueillir. C'est le serviteur de Dieu qui organise la délivrance. Tu étais déjà apprêté pour être abattu, pour être tué, mais tu viens, on prie pour toi, tu es sauvé. Les sorciers là qui voulaient te bouffer là, seront-ils contents contre l'église, contre le pasteur? La charge qu'a le pasteur est une grande charge. Que les chrétiens qui comprennent les choses ne peuvent pas négliger de prier pour le pasteur, soutenir le pasteur. La nouvelle se répand partout, mais la nouvelle qui s'en va là, je peux donner l'exemple de notre sœur Niclette Epokasi, celle qui a toujours chanté. En principe, aujourd'hui, elle devait livrer un concert religieux au terrain présidence ici. Une semaine avant, elle s'est fracturée. Si vous la voyez, c'est là une plâtre. Elle m'appelle, elle me dit, papa, je viens de connaître une fracture. D'abord, c'était avant qu'on tire le cliché. On vient de tirer le cliché, je ne sais pas, on attend le résultat pour savoir si je suis fracturé. Je lui ai dit, c'est ça le combat du concert que tu veux livrer là. Quelques temps plus tard, elle m'appelle pour dire, papa, c'est confirmé, je suis fracturé. Mais elle travaille dans un centre médical. Elle est laborantine, sinon vous ne le savez pas. Elle-même fait partie du corps médical. Le médecin de là où elle travaille s'est vite occupé d'elle pour placer le plâtre. Je lui ai dit, c'est ça le combat. Vous savez ce qui est arrivé encore? Comme si cela ne suffisait pas. Je crois 3 ou 4 jours avant. Non, c'était le même dimanche passé là. Elle était venue ici avec sa plâtre là. Malgré ce que je lui avais dit au téléphone, ne viens pas, reste à la maison. Oh, papa, je dois venir vivre la clôture. Elle était assise là. Le même dimanche, elle rentre à la maison. 1h du matin, les criminels entrent dans sa maison avec des armes. Donne l'argent. Donne l'argent. Ici, même quelqu'un qui venait de lui donner un petit montant, là, c'est 300 ou 400 $ pour son concert. Et les criminels citent même avec exactitude le montant. Donne, tu as eu autant. Tout en brandissant les armes comme ça. Mais devant l'arme, tu diras quoi? Elle a tout donné. On a confisqué même les téléphones. On a confisqué les biens de valeur. Quelques bijoux, comme les mamans aiment porter les bijoux. Tout était emporté. Est-ce que vous me comprenez? Même les téléphones étaient partis. Et au matin, ils ne savaient même pas faire un appel. Puisqu'il n'avait pas encore de téléphone. Elle a fui le quartier là. Elle est allée dans sa famille à Lupin. 2 ou 3 jours après, elle m'appelle. Quand on lui a
trouvé un téléphone, je ne sais par qui, pour me rapporter tout ce qui lui était arrivé là. Je lui ai dit, c'est ça l'œuvre de Dieu. Et pourtant, je l'avais averti. Je l'avais averti. Tu es en train de passer dans les médias partout. Concert au terrain présidentiel à Mongafula. Prépare-toi sérieusement. Le diable ne te laissera pas la tâche facile. Prépare-toi. Puisque même au terrain là, il y a des occultistes, il y a des sorciers, des féticheurs qui sont mécontents du fait que toi tu viens amener la lumière là-bas. Elle a frôlé la mort. Dieu merci, les criminels sont sortis de chez elle sans avoir blessé même ni elle ni son mari. Elle est mariée. Elle est mariée. Même son mari n'était pas non plus blessé. Ils sont partis et en partant là, ils sont allés entrer encore chez les voisins. Ils ont commencé à tirer les armes là. La nuit là, qui va oser ouvrir sa porte? Je lui ai dit hier, il faut reporter le concert là. Il faut aussi chercher à revoir comment organiser ça. J'ai même obligé qu'elle vienne me voir pour qu'on puisse voir si c'est nécessaire que ce soit organisé seulement en plein air. C'est son premier concert. Ne peut-on pas organiser ça même dans une église? Ça demande une réflexion. Donc je disais que le travail d'un pasteur est un travail difficile. Il faut soutenir le pasteur dans vos prières. Si tu es à genoux en train de prier, réserve même 2, 3, 5 minutes. Intercède pour ton pasteur. Même si tu n'as pas quelque chose à lui donner, recommande-le à Dieu. Dis seulement à Dieu, Seigneur, j'ai pris pour mon pasteur. Combat pour lui. Protège-le. Soutiens-le. Ne permets pas aux satanistes de lui faire du mal. Cette prière-là peut être bénéfique pour moi. J'ai besoin de ça. Amen. Amen. Je ferme ma Bible. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Au côté des mains. Même Bible, que Satan rôde comme un lion. Diable a zonguluma toujours. Pambate ngonga na ye kokanga mananu kokite. Arrête ya komi lobeleke no na sambela kilobi. Na sambela kina tongo. Diable a pe makate. Na bitumbo azobundisa yo. Nazolinga wotombola maboko likolo. Osambela pona yo, pona libota na yo, pona classe na yo, pona misala na yo. Yebisa nzambe ke papa na sengeli na yo. Kotika te Mungu na longa ngai. Kotika te bandoki, banganga, ba occultiste balonga ngai. Bundela ngai na longa. Bitumba nyos ezala we koya lobi. We koya lobi kuna. Ekuta yozo batela ngai. Pesa ngai elonga. Pesa ngai elonga. Pesa yanga libote elonga. Pesa yanga misale elonga. Tobandi kosambela. Na kombo na kolo Yesu. Senga mukwashi senga 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 mukwashi senga Oh katumike senga 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 mukwashi senga Katumike senga 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 mukwashi senga
tumwinge senga yo senga olele senga mukwashi senga oige bekawa yakurama Pasola lola cholingito mona Pasola lola cholingito mona Ia jalele Ia Soyo tozo benga Tozo bipete Yami bale pe yasuka pona lelo yebisa nzambe ke telema yokisa banguna na ngai soni na lupoto ndenge tulobaka confond mes ennemis Zambe ayokisa banguna na yo soni mabe bazolinga ekomela yo nzambe a permettre ekomela yo te po bangu bakufa soni Meme balingi okufa mbulu oyo nzamba longola diwa banguna na yo bakufa soni balingi ozolikama moko boye nzamba longola likama wana baoyo balingi likama yango ekomela yo bakufa soni nde prière na lingi osala sala yango na motema mobimba yebisa nzambe que papa confond ceux qui m'en veulent confond ceux qui sont mal intentionnés contre moi confond ceux qui me combattent. Beta maboko banda kusambe. Tozo benga